Tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'a immédiatement fasciné. Quelqu'un de magnétique, qui semblait te comprendre mieux que quiconque. Qui savait exactement quoi dire, quand le dire, et comment te faire sentir unique. Et puis, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu t'es retrouvé épuisé. Confus, avec l'étrange sensation que quelque chose avait été prélevé sur toi, sans que tu puisses nommer exactement quoi. Ce n'était pas un hasard. Ce que tu as vécu, des millions de personnes le vivent chaque jour. Et la plupart ne comprennent jamais ce qui leur est vraiment arrivé. Parce que les narcissiques ne portent pas d'étiquette. Ils ne se présentent pas comme des prédateurs. Ils se présentent comme la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Aujourd'hui, je vais te donner les outils que les psychologues utilisent. Les signaux comportementaux précis, les micro-patterns que ton cerveau perçoit sans les traiter consciemment. Et je vais t'apprendre à les lire en moins de 10 minutes d'interaction. Parce que se protéger commence toujours par comprendre. Le trouble de la personnalité narcissique, ou TPN, est officiellement répertorié dans le DSM-5, le manuel de référence mondial en psychiatrie. Il touche entre 1 et 6% de la population générale, avec une prévalence significativement plus élevée chez les hommes, bien que les femmes en soient loin d'être exemptes. Mais voilà ce que les statistiques ne te disent pas. La grande majorité des individus présentant des traits narcissiques sévères ne sont jamais diagnostiqués. Ils fonctionnent, ils séduisent, ils avancent. Le narcissisme clinique ne se réduit pas à l'amour de soi. C'est une architecture intérieure particulière, un soi grandiose construit comme un mur défensif autour d'un vide profond. Le psychanalyste Otto Kernberg décrivait ces individus comme possédant un faux self hypertrophié, projeté vers l'extérieur avec une précision chirurgicale, pour masquer un sentiment d'insuffisance fondamentale que même eux ne perçoivent pas toujours consciemment. Ce qui rend le narcissique particulièrement difficile à identifier, c'est précisément cette façade. Elle est construite pour convaincre, pour éblouir, et dans les premières minutes d'une interaction, ton cerveau reçoit un flot de signaux positifs qui court-circuitent ton jugement critique. C'est biologique, c'est prévisible, et c'est exactement là que les patterns que je vais t'enseigner deviennent ton bouclier. Regardons maintenant le mécanisme, étape par étape, parce que le narcissique, qu'il soit conscient de ses méthodes ou non, suit presque toujours la même séquence comportementale lors d'une première interaction. La première chose que tu vas observer, c'est ce que les cliniciens appellent le mirroring immédiat. Dès les premières secondes, le narcissique va scanner ton langage corporel, tes références, tes valeurs apparentes, et te les renvoyer. Il va parler de ce que tu aimes. Il va partager tes opinions. Il va sembler être le reflet parfait de ce que tu cherches. C'est flatteur, c'est même troublant de précision. Et c'est le premier signal d'alerte. Vient ensuite la mise en scène de l'exception. Le narcissique ne se présente jamais comme ordinaire. Il va, très tôt dans la conversation, glisser des marqueurs de statut, d'unicité, de succès. Pas toujours de façon vulgaire, parfois c'est très subtil. Une anecdote qui révèle son réseau, une remarque qui suggère sa rareté. Il construit une image, et il te teste pour voir si tu la valides. Troisième pattern, et celui-ci est particulièrement révélateur, le test de l'empathie différentielle. Dans une conversation de 10 minutes, observe comment il parle des autres. Les personnes de son passé sont rarement décrites avec nuance. Ce sont des idiots, des ingrats, des jaloux, ou des admirateurs inconditionnels. Il n'existe presque jamais d'entre-deux. Cette pensée en noir et blanc, ce que les psychologues nomment la dichotomisation, est une signature cognitive du narcissisme. Et elle se révèle très vite. Quatrième signal, l'escalade de l'intimité artificielle. Le narcissique va créer très rapidement une fausse proximité. Il va partager quelque chose de personnel, te faire te sentir privilégié d'avoir été choisi pour entendre ceci. C'est une technique d'ancrage émotionnel. Elle déclenche en toi un sentiment de réciprocité. Tu te sens obligé d'ouvrir, de faire confiance, de t'engager. Alors que lui, il collecte de l'information. Et enfin, ce que j'appelle le pivot de la validation inversée. À un moment donné, souvent discrètement, le narcissique va tester ta réaction à une légère désapprobation. Une remarque ambiguë, un regard légèrement condescendant, une question qui met en doute ton jugement. Il observe comment tu réagis. Est-ce que tu te justifies? Est-ce que tu cherches son approbation? Si oui, il vient d'identifier ton point d'entrée. Prenons maintenant des situations concrètes. Au bureau, lors d'une réunion avec un nouveau collègue. Il arrive légèrement en retard, jamais vraiment en avance. Il domine rapidement la conversation sans paraître agressif. Il cite ses réussites passées avec une désinvolture calculée. Il demande ton avis, mais coupe la réponse à mi-chemin pour rebondir sur lui-même. Et si quelqu'un d'autre reçoit un compliment du supérieur, son expression se fige imperceptiblement, moins d'une seconde, avant de reprendre son masque de décontraction. Dans le cadre romantique maintenant, lors d'un premier rendez-vous, il te regarde comme si tu étais la seule personne dans la pièce. Il devine tes goûts avec une précision déconcertante. Il parle d'un avenir commun possible, trop vite, trop facilement. Il te dit que tu es différent des autres. Et quand le serveur fait une petite erreur, quelque chose dans son ton change. Très brièvement, mais tu l'as vu, ces micro-expressions, ces incohérences fugaces entre le masque et l'intérieur. C'est là que réside l'information réelle. Ton système limbique les capte.
Le problème, c'est que la fascination qu'il génère couvre ce signal. Mon travail aujourd'hui est de te rendre ce signal conscient, accessible, utilisable. Si comprendre la manipulation sombre est vital pour se protéger, maîtriser les codes de l'attraction et de l'influence positive est tout aussi essentiel. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de repérer les prédateurs. Il s'agit de comprendre pourquoi nous y sommes sensibles et comment reprendre le contrôle de notre propre magnétisme. C'est précisément pour cela que j'ai conçu les chuchotements du désir. Ce guide n'est pas un manuel de séduction superficielle. C'est une exploration clinique et pratique de la psychologie de l'attraction, les mécanismes inconscients qui créent le désir authentique, les leviers émotionnels que tu peux activer de façon éthique, et la posture intérieure qui te rend naturellement magnétique sans jamais avoir à manipuler qui que ce soit. Quand tu comprends comment l'attraction fonctionne réellement, tu deviens imperméable à ceux qui l'utilisent contre toi. Le lien est dans la description. Revenons maintenant à ta protection concrète. Le premier outil est ce que j'appelle le protocole d'observation retardée. Lors d'une première interaction, impose-toi mentalement un délai de réponse émotionnelle. Observe, note, ne valide pas immédiatement l'image qu'on te projette. Laisse 3 à 5 interactions se dérouler avant de te forger une impression. Deuxième outil, la question de l'altérité. Demande-lui de te parler de quelqu'un qu'il admire, pas un mentor professionnel, mais quelqu'un de proche. Quelqu'un de simple. Observe sa capacité à trouver de la valeur dans l'ordinaire. Le narcissique aura du mal. Il cherchera quelqu'un d'impressionnant à citer, ou il esquivera. Troisième outil, peut-être le plus puissant, protège tes vulnérabilités. Le narcissique cherche des points d'entrée émotionnels. Ta solitude, ton besoin de validation, tes doutes sur toi-même. Plus tu es ancré dans ta propre valeur intrinsèque, moins tu offres de surface à l'infiltration. Ce n'est pas de la méfiance systématique, c'est de l'hygiène psychologique. Parce qu'au fond, la meilleure protection contre la manipulation n'est pas de devenir méfiant envers le monde. C'est de devenir tellement présent à toi-même que les masques ne t'aveuglent plus, que les miroirs ne t'hypnotisent plus, que tu peux voir clairement et choisir librement qui mérite ta confiance, ton énergie, ton temps. Les narcissiques comptent sur ton besoin de connexion, sur ta générosité, sur ta bonne foi. Reprends ces qualités. Elles ne sont pas des faiblesses, elles sont des forces que tu apprends aujourd'hui à protéger. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, partage-la avec une personne qui en a besoin. Abonne-toi si tu veux continuer à décoder les mécanismes invisibles qui régissent nos relations. Et dis-moi en commentaire, quel signe tu as reconnu dans quelqu'un que tu as croisé. La connaissance, c'est ton premier bouclier. Ne le pose jamais.